Salut, c'est Steve, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous le constatez encore, j'ai une tenue inhabituelle puisque je suis habillé toujours différemment, un petit peu à l'arrache et pas très propre. J'accompagne ma copine sur la Bretagne pour faire un chantier écologique. C'est pas vraiment ce que je souhaite développer personnellement, mais en tout cas je l'accompagne parce que ça me permet de développer des compétences. Et pour notre future maison que l'on souhaite acquérir à la campagne prochainement, on sait qu'on apprend toujours des techniques, des nouvelles techniques pour notre futur habitat. Donc voilà, c'est toujours profitable d'avoir des compétences à explorer, c'est toujours un petit plus. Et ça donne encore une compétence en plus à notre boîte à outils. Voilà pour l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de sincérité et d'authenticité par rapport à soi-même, avec le fait de se raconter parfois des histoires. Je vous dis ça parce que souvent j'ai des personnes en coaching et je suis moi-même concerné par ce truc-là aussi, c'est qu'on se donne des objectifs, on se donne des projets et puis il arrive qu'on reste figé sur ces projets et qu'on n'ose pas rester souple lorsqu'il s'agit d'évoluer. Ce qui fait que parfois on se raconte des histoires pour tenir à son plan qui est parfait sur le papier, mais on s'aperçoit que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme prévu et il arrive que parfois, effectivement, il faille avoir plus de souplesse. Est-ce que ça se passe comme ça pour vous par moment? Est-ce que ça vous arrive de rester rigide par rapport à une idée et de foncer la tête baissée dans cette idée-là, même si vous voyez que tous les indicateurs autour de vous vous démontrent que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie ou vous devriez faire les choses autrement? Alors, il arrive souvent qu'en coaching, j'accompagne des personnes qui se mettent la rate au courbouillon. Encore une fois, j'aime beaucoup cette expression, je l'emploie beaucoup parce que moi-même, je suis touché par ça. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs très exigeants et je ne dis pas qu'ils ne sont pas atteignables, je dis que ça peut enrayer lourdement votre qualité de vie. Et on peut oublier tout ce qu'il y a autour de soi dans le présent, toute l'importance qu'on peut avoir dans notre présent, dans notre vie au présent. On peut s'empêcher, ou en tout cas oublier de vivre le plus important, c'est-à-dire le moment présent, et on est prêt à sacrifier donc beaucoup de choses dans l'optique d'atteindre un gros objectif. Donc peut-être créer sa profession, peut-être trouver l'endroit de ses rêves pour vivre, et on est prêt à renoncer à la qualité de vie que l'on a dans le présent pour atteindre ça. Et donc parfois il faut quand même regarder les choses en face, savoir prendre du recul et être un petit peu plus souple, être un peu plus agile par rapport à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'en faisant des compromis, vous allez abandonner votre grand projet, quel qu'il soit. Ça veut simplement dire que avec ce que vous avez actuellement dans le moment présent, vous pouvez conjuguer avec ces éléments-là et surtout les prendre en compte, mais ne pas foncer tête baissée dans le guidon pour atteindre cet objectif. Je vois beaucoup de personnes qui s'empêchent de vivre l'instant présent en se disant « Ok, plus tard, je pourrai me reposer, je pourrai me satisfaire, je pourrai me réjouir parce que j'aurai atteint mon objectif. » Mais le truc, c'est que même lorsqu'ils auront atteint cet objectif, ils seront tellement dans une forme de dynamique, ils auront installé une certaine forme de vitesse dans leur vie, une certaine forme de travail, que une fois l'objectif atteint, ils ne sauront pas s'arrêter. Vous voyez, c'est comme si c'était un mécanisme inconscient qui se met en marche et on oublie pourquoi on fait les choses. D'accord? Je vous donne mon simple exemple en fait. Chaque mois, je me donne un objectif de vidéo, un objectif financier, un objectif de voyage. Et même si j'ai rempli tous ces objectifs, il arrive parfois que je continue à avancer tête baissée dans le guidon et j'en oublie de prendre une pause, même si mes résultats sont atteints. Tout simplement parce que je n'ai pas pris assez de recul. Et aussi parce que je n'ai pas pris le temps de m'arrêter, de ralentir et d'apprécier le moment présent. C'est bien de projeter des choses, c'est bien d'avoir des objectifs, mais il ne faut pas non plus oublier de s'ancrer, d'habiter son corps, d'écouter ses besoins aussi. Et vous qui êtes hypersensible, votre corps vous envoie des signaux beaucoup plus forts. Donc soyez conscient de tout ça et soyez conscient de cette chance que vous avez de votre corps qui vous crie certaines choses, certains messages. Comme vous le savez, les émotions qui vous travaillent, qui vous bouleversent, qui vous chamboulent, elles sont là pour vous transmettre des messages, parfois de manière très forte. Et vous êtes plus à même de mieux vous connaître que les autres parce que vous avez une certaine intensité émotionnelle qui vous anime. Et si vous ne prenez pas ça en compte, ça peut donner lieu à des formes de dépression, des formes d'anxiété ou des pics comme ça d'euphorie avec l'énergie qui retombe juste après. Donc on peut avoir par moment l'humeur en dents de scie parce qu'on peut être enthousiaste lorsqu'on se lance dans un projet, tête baissée, etc. Ce qui fait qu'on ne regarde plus ce qu'il y a tout autour, on ne prend plus le temps de se reposer, on ne prend plus le temps de voir ses potes, de rigoler, de vivre l'instant présent et on est uniquement focus sur ses objectifs.
On en oublie ses rythmes, on en oublie ses propres besoins. Ok, le temps c'est quelque chose qui s'aménage, mais ok, il faut aussi savoir non pas perdre du temps, mais prendre son temps pour soi. Et ça demande une certaine forme de sincérité aussi vis-à-vis de soi-même. Pourquoi? Eh bien parce que il faut arrêter de se raconter des histoires. On est très fort pour ça, et moi le premier, je suis très fort pour me dire, voilà, telle année je vais faire tel projet, dans 5 ans je vais faire tel truc. Mais à un moment, il faut arrêter, on est simplement humain, il faut revenir à nos rythmes et arrêter de projeter des choses sur plusieurs années. Ok, c'est bien d'avoir une vision à long terme, ça donne un cap, c'est tout. Mais il faut arrêter d'être dans cette logique trop comptable, trop cartésienne, trop carrée, et aussi laisser place un petit peu à la spontanéité. Et puis finalement, développer une certaine forme de sincérité avec soi, c'est juste s'écouter, c'est savoir prendre du recul, c'est objectiver la vision que vous avez de votre vie, c'est aussi objectiver le regard que vous avez de vous-même, c'est prendre une pause, c'est prendre du recul. Et ça demande une certaine honnêteté, parce que souvent, il arrive qu'il y a des choses qui soient difficiles à admettre, mais prenez cette habitude de voir les choses en face. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous pouvez mettre de côté votre exigence et vous pouvez vous féliciter aussi d'être indulgent vers vous-même, de prendre ce temps de réflexion, de prendre ce temps aussi quand on ne sait pas quoi réfléchir, de ressentir les choses. Est-ce que vous prenez ce temps pour laisser monter les choses, ressentir et comprendre le message caché qu'il y a derrière tout ça? Encore une fois, il n'y a rien d'ésotérique à tout ça, c'est juste apprendre à se recentrer sur soi, apprendre à sonder dans ses propres profondeurs, eh bien, votre état interne. Savoir quel est le message qu'il y a à comprendre et surtout, comment prendre en compte le message que vous renvoie votre corps par le biais de vos émotions pour pouvoir vous ajuster. Okay, donc je compte sur vous pour faire ce travail. Il en va de votre équilibre de toute façon. Hein. Vous avez des problèmes relationnels, vous avez peut-être des problèmes professionnels, vous avez des problèmes de santé, sur vos rythmes biologiques, sur votre sommeil, des problèmes de digestion. Faites une pause, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de sonder ce qui est à l'intérieur de vous, prenez le temps de vous demander de quoi vous avez besoin et focalisez-vous un instant sur ce que vous voulez faire plutôt que sur ce que vous devez faire. On a été formaté pour toujours être dans le faire, dans le devoir, dans l'obligation. Mais si à un moment, on prenait une pause pour se dire « Ok, là, aujourd'hui, je prends un moment juste pour moi. Je vais me focaliser sur ce que je veux. » Et vous allez voir, les idées ne viennent pas si facilement que ça parce qu'on est tellement plus habitué à se demander ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, ce qui nous ferait du bien, même si c'est quelque chose de complètement oisif, même si c'est quelque chose qui n'est absolument pas rentable pour vous, ne vous ramène pas d'argent, ne vous fait pas gagner de temps, mais faire une pause, ralentir, vous reconnecter à vous-même va vous faire le plus grand bien. Ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer et ensuite de repartir de plus belle vers vos objectifs. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous raconter des histoires, soyez sincère avec vous-même et quand il faut arrêter, arrêtez. Pour cela, ça demande de voir les choses bien en face. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez bénéficier d'un coaching, vous pouvez cliquer, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. On prend 60 minutes ensemble, on discute, on démêle les problématiques et on trouve des solutions. Et je vous résume tout ça par email par la suite. Enfin, si vous souhaitez avoir une journée en tête-à-tête avec moi, justement prendre ce temps, s'arrêter, vous recentrer sur vous, je vous propose une journée où on travaille juste pour vous. C'est une journée que vous vous offrez. Donc si vous souhaitez postuler pour cette journée en tête-à-tête avec moi, où on va se balader, on va changer d'environnement, on va travailler sur vous, sur vos problématiques, on va rentrer dans vos problèmes intimes par moment, on va apprendre à lâcher prise et puis aussi on va apprendre à se recentrer, à matérialiser ses émotions. Vous allez voir, je vais vous faire voyager pas mal en une seule journée. Eh bien, vous pouvez postuler, c'est le deuxième lien dans la description de la vidéo. Il y a un formulaire qui vous sera soumis, vous aurez juste à le remplir et par la suite, je vous rappellerai par téléphone ou par visio, on verra, on décidera de ce dont vous avez besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que je puisse vous créer uniquement pour vous une journée sur mesure dans laquelle je m'occupe exclusivement de vous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez échanger avec moi, vous êtes les bienvenus pour communiquer avec moi dans les commentaires. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à lui partager. Voilà, c'était tout. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.